Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. Cette semaine, pour vous les gens à la maison, on va vous faire voyager, on va vous faire rêver. Et ça grâce à nos conseils de notre experte Angelina Mikoniatis, qui est directrice des produits voyage chez CAA Québec. Salut Angelina. Bonjour Jean-François. Cette semaine, tu nous fais voyager dans un pays qui est très riche en histoire. C'est plus de 15 siècles d'histoire. On va parler de la Pologne. Oui, un pays qui a été une puissance militaire au Moyen Âge, mais qui a été au centre de plusieurs conflits militaires au fil des siècles. Plus récemment, une invasion par les Russes et les Allemands nazis en 1939. Pendant 50 ans, ont été sous l'influence soviète et ont finalement retrouvé leur indépendance en 1989. Et depuis ce temps-là, la Pologne est devenue une des puissances économiques les plus importantes de l'Europe. Et c'est ce peuple fort en émotion et en histoire qu'on va découvrir lors de notre tournée de la Pologne. Un peuple de résilience, un peuple qui sait se relever. Oui. D'ailleurs, on va en avoir la preuve tout de suite au retour. On va aller visiter Varsovie, une ville qui a déjà été détruite à plus de 84% de ses bâtiments. Ça nous prouve qu'ils savent se relever. Tout ça au retour de la pause à Passion Voyage. On est de retour à Passion Voyage avec la Pologne comme destination de la semaine. Notre itinéraire, Angelina, va débuter à Varsovie. Oui, la métropole est la ville capitale de la Pologne, une ville de 2,7 millions d'habitants. Comme tu as dit avant la pause, c'est une ville phénix, c'est une ville qui s'est reconstruite de ses cendres. 84% des bâtiments ont été détruits lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi plusieurs événements historiques qui sont reliés avec Varsovie, dont le nom on entend, exemple, le pacte de Varsovie, la Convention de Varsovie, le traité de Varsovie. Donc, c'est une ville qui a été très importante au fil des années. Dans l'histoire. Dans l'histoire, voilà. Fait que notre visite du centre-ville de Varsovie, on va voir beaucoup de couleurs et de détails issus de toutes les périodes, évidemment. Gothique, Renaissance, baroque, néoclassique et évidemment l'époque socialiste. La voie royale de Varsovie, c'est la promenade la plus célèbre et la plus prestigieuse de la ville. Au 16e siècle, elle a été utilisée par les rois de Pologne pour se déplacer entre leur palais royal dans la ville, à travers la vieille ville, pour se rendre à leur résidence d'été. Parlant de la vieille ville, on va aller la visiter aussi. Bien, c'est sûr, le quartier historique qui date du 8e siècle, la place du marché avec ses restaurants de cuisine traditionnelle polonaise, les cafés, les magasins. On va retrouver également une architecture médiévale telle que les remparts de la ville, la Barbacane et la cathédrale Saint-Jean également. Et une visite de Varsovie, mais ça ne serait pas complet si on ne parlait pas un peu du célèbre compositeur et pianiste Frédéric Chopin, évidemment, qui est le fils prodige de cette ville-là. On va visiter le palais Radziwiłł et ensuite visiter son appartement à l'Académie des Beaux-Arts, l'église Sainte-Croix, où il y a un pilier dans lequel repose le chœur de Chopin, et le musée interactif de Chopin également. Je pense qu'une bonne façon de se plonger dans l'univers polonais aussi, et surtout l'univers de Chopin, c'est d'écouter un concert de la musique de Chopin. Oui, et c'est inclus dans votre circuit. En soirée, on va aller prendre notre souper et après le souper, ça va être un récital de Chopin auquel on va assister. On va vraiment baigner dans la culture polonaise, finalement. Par la suite, on va aller visiter la ville de Torun. Oui, c'est la ville natale de Nicolas Copernic, le fameux scientifique, évidemment. C'est une ville qui est reconnue pour son université et ses petits pains d'épices qui sont délicieux. Okay. Oui. Ensuite, la ville de Gniu. C'est un centre-ville médiéval bien préservé. Le château d'Ordensburg qui a été construit au 14e siècle par les chevaliers de l'ordre teutonique. L'ordre teutonique, c'est un ordre militaire chrétien qui date du Moyen Âge. On va en entendre parler souvent à travers de notre tournée de la Pologne parce qu'ils ont été très influencés par cet ordre-là.
Et on poursuit notre visite. On arrive à la ville de Gdansk. C'est un nom qui doit sonner des cloches pour plusieurs personnes parce que c'est un nom qu'on a entendu beaucoup dans les nouvelles à la fin des années 70, début des années 80, avec le mouvement Solidarność et Lech Walesa, qui en était le porte-parole principal de ce mouvement. Gdansk est situé sur la mer Baltique. C'est la première ville portuaire de la Pologne. On va voir, entre autres, l'église Sainte-Marie de Gdansk, une des plus grandes églises en briques du monde. Une horloge astronomique haute de 14 mètres qui date du 15e siècle. À l'époque de sa construction, c'était la plus grande au monde. Elle donne l'heure, la date, les phases de la Lune et les saints du calendrier également. Tu as parlé que c'était une ville portuaire, oui. La mer Baltique. Il y a un grand chantier naval aussi là-bas. Oui, tout à fait. C'est là qu'a eu lieu tout le mouvement de solidarité dont on parlait tout à l'heure. On va également visiter la cathédrale d'Oliwa et on va assister à un concert d'orgue également. On poursuit avec la ville de Malbork, une ville qui est construite autour de la forteresse de Marienburg. Elle a été fondée en 1274 par les chevaliers teutoniques. C'est la plus grande forteresse gothique de l'Europe, plus grand château de briques de tout le Moyen Âge. On va prendre le dîner dans un restaurant situé à l'intérieur du château, donc ça va être vraiment spécial. On était invités à manger au château. J'adore ça. Voilà, c'est ça. Par la suite, tu nous amènes à Mazurie. Oui, une magnifique région reconnue pour ses très nombreux lacs. Il y en a près de 4000. C'est évidemment le résultat de la dernière glaciation. Donc, tous ces lacs-là se sont formés. On va faire une croisière sur un de ces grands lacs-là, puis on va pouvoir profiter des beaux paysages qui vont nous entourer. C'est pas juste au Québec qu'il y a beaucoup de lacs, finalement. On peut en trouver ailleurs. On n'a pas le monopole de ça. Par la suite, tu nous amènes à... Et là, mon accent polonais en prend vraiment un coup. Święta Lipka. Exactement. C'est un lieu de pèlerinage important de la Vierge Marie, un magnifique complexe monastique, un chef-d'œuvre baroque. On va visiter évidemment ce lieu-là. On continue vers Girloz, qui était le quartier général d'Hitler entre juin 41 et novembre 44. Ce qu'on appelait le fameux repère du loup. Oui, c'était son bunker, effectivement, à cet endroit-là. On va continuer notre découverte de la Pologne avec la visite de 2 parcs nationaux dans le nord-est de la Pologne. Le premier étant Biebrza, qui est le plus grand des 23 parcs nationaux de la Pologne. C'est un territoire protégé, surtout pour les tourbières et les marais. Près de 60 hectares sur place, une grande variété de plantes, d'oiseaux, de zones humides rares, des mammifères comme des élans et des castors également sur place. C'est comme chez nous, finalement. Comme chez nous, presque. Sauf que ça parle polonais là-bas. Oui, il y a ça. Mais il y a des francophones en Pologne. Ça, j'ai su ça. Qu'il y a certaines écoles où on enseigne le français. On peut trouver ça. Par la suite, on va poursuivre notre visite à Białowież. Exactement. L'une des dernières forêts primaires qui est restée à l'écart des influences d'humains. Donc, des gros arbres. Des gros arbres. C'est une réserve de biosphère et fait partie également du patrimoine mondial de l'UNESCO. Par la suite, tu nous amènes à Grabarka. Oui, c'est un lieu de pèlerinage pour la communauté orthodoxe polonaise. On sait que la communauté catholique est très bien implantée en Pologne, mais la communauté orthodoxe également est très importante et très présente. Et ce lieu-là, vraiment, c'est un lieu de pèlerinage important. Plus de 100 000 pèlerins s'y rendent durant la fête de la transfiguration du Christ au mois d'août. Et les plus fidèles d'entre eux se rendent à pied portant une croix de bois sur le dos, rien de moins. Et tu sais, Jean-François, autour de ces sites de pèlerinage, souvent, c'est des légendes qui font en sorte que les gens s'y rendent. Oui. Et c'est le cas aussi pour Grabarka. On dit qu'au 13e siècle, lors d'une invasion tartare, on a pris une icône du Christ et on l'a cachée dans la forêt, justement pour la protéger contre les Tartares. Et en 1710, un vieillard dit avoir reçu un ordre de Dieu d'apporter des villageois atteints du choléra au mont Grabarka, d'y installer une croix et de prier. Il y a eu guérison et l'épidémie fut terminée. Un miracle! Un miracle. Alors, avis aux gens qui sont atteints du choléra, à la maison, on peut toujours se rendre là-bas. On va s'arrêter l'instant d'une très courte pause, si tu le veux bien, Angelina. Tout de suite au retour, on va aller visiter la ville de Lublin. Mais avant ça, il y a Cédric qui nous attend au centre de service pour ses conseils. Pour
Pour accéder à la Pologne, votre passeport doit être valide au minimum 3 mois après la date prévue de votre retour. Les douaniers pourraient vous demander de présenter votre billet de retour, une preuve que vous avez assez d'argent pour votre séjour, ainsi qu'une preuve d'assurance. Le polonais est la langue officielle, mais vous pouvez être servi en anglais dans plusieurs hôtels et restaurants des principales destinations touristiques. En revanche, c'est plus difficile en dehors des grandes villes et le français n'y est pratiquement pas parlé. L'euro n'est pas encore utilisé en Pologne. C'est prévu en 2015-2016. Mais dans certains grands hôtels, vous pourrez quand même les utiliser. La monnaie officielle s'appelle le zloty. Vous ne pourrez pas vraiment en trouver avant votre départ. Heureusement, il existe de nombreux bureaux de change sur place. Faites-vous toujours confirmer le taux de change avant de procéder à l'échange. Pour vos déplacements, méfiez-vous des taxis qui n'affichent aucun numéro de téléphone ou nom de compagnie. Utilisez les taxis portant une marque officielle et ces derniers devront avoir un taximètre. Si vous souhaitez conduire en Pologne, vous devrez détenir votre permis de conduire international. Ceux-ci s'obtiennent dans les centres de services CA Québec ou par la poste. Les soins médicaux offerts en Pologne sont généralement adéquats, mais peuvent être plus difficilement accessibles dans certaines petites villes. Si vous subissez un accident ou vous tombez malade, contactez immédiatement votre assureur afin qu'il vous recommande un hôpital approprié. À moins que l'hôpital n'exige le paiement sur place, la gestion des factures peut être assumée directement par l'assureur. Sur ces quelques conseils, bon voyage. Par quelle mer la Pologne est-elle bordée? A. La mer Blanche. B. La mer Baltique. Ou C. La Pologne n'est bordée par aucune mer. La réponse au retour. La réponse est B. La Pologne est bordée au nord par la mer Baltique. On est de retour à Passion Voyage avec notre grand tour de la Pologne comme destination cette semaine. Et Angelina, on est rendu à visiter la charmante ville de Lublin. Oui, c'est une ville qui date du 14e siècle et on dit qu'il y a de l'activité commerciale dans cette ville-là depuis le 6e siècle également. Donc, beaucoup d'histoire. En parlant d'histoire, on va visiter son centre historique où on va pouvoir apercevoir des petites rues en pavé, l'hôtel de ville, la place du marché. Et c'est une ville qui compte pas moins de 6 universités, dont l'Université Marie Curie et l'Université catholique de Lublin également. Par la suite, c'est la ville de Zamość qu'on va avoir la chance de voir. Oui, elle est située sur une route commerciale qui relie le nord et l'ouest de l'Europe à la mer Noire. C'est une ville qui date du 16e siècle, une ville de style Renaissance et baroque qui est reconnue par l'UNESCO. On retrouve entre autres une forteresse avec des murs et douves, sa place du Grand Marché avec l'hôtel de ville et le collégial qui date du 16e siècle. Et entre 1939 et 1945, des centaines de milliers de Juifs, de Tziganes, de résistants, d'homosexuels, de communistes sont massacrés par les nazis à cet endroit-là. Tout le monde y passait, ou à peu près, finalement. Ou à peu près, oui. Et par la suite, vraiment un nom de ville qui est plutôt difficile à prononcer. Il y a 4 mois de pratique. Je vous conseille de mettre un casque à la maison pour le dire. C'est la ville de Baranów Sandomierski. Oui, on y va, Jean-François, pour visiter le château du même nom. Qui est quoi donc? C'est... Dis-le donc. Baranów Sandomierski. C'est ça, justement, qui a été construit à la fin du 16e siècle et il est de style Renaissance par le célèbre architecte et sculpteur de l'époque Santi Gucci. Gucci, hein? Gucci. C'est lui, Gucci. Ça. OK. Lipnaka... Non. Oui, Lipnika Murawana. Et là, toutes nos excuses auprès de la population polonaise qui nous écoute, ils doivent bien se bidonner à la maison. C'est la prochaine ville qu'on va aller visiter. Oui, et on y va pour visiter l'église du 16e siècle en bois Saint-Léonard, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a la mine de sel également, qui est très impressionnante, qui est la mine de sel de Wieliczka. Oui, aussi classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est exploitée depuis le 13e siècle. On retrouve 9 niveaux, 300 km de galeries d'une profondeur de 327 mètres. Également, un lac souterrain, une douzaine de statues et de sculptures, 3 chapelles, une cathédrale qui a été creusée à main d'homme dans le sel par les mineurs et une salle de réception pour après le mariage dans la cathédrale. C'est quand même, là, tout ça dans une mine de sel, il faut le faire. On va aller visiter par la suite une des villes les plus connues aussi de la Pologne, la ville de Cracovie. Comme tu dis, la plus connue et la plus ancienne et la plus importante de la Pologne. C'est la 2e plus grande ville et le centre culturel et scientifique de la Pologne.
Le pape Jean-Paul II en était l'évêque et l'archevêque. Carole Wojtyła. Oui. On va visiter la vieille ville, on va voir les fortifications médiévales, la place du marché, le hall aux draps, le beffroi gothique de l'hôtel de ville, l'église Notre-Dame et le château royal de Wawel. On va découvrir le quartier juif. On va visiter Emalia, une ancienne usine d'Oskar Schindler. Le nom nous dit quelque chose. La fameuse liste. La liste de Schindler, c'est justement. Et grâce à cette usine-là, il a pu sauver plus de 1100 personnes en les faisant travailler dans sa fabrique d'émail et de munitions. Et il a sauvé vraiment plusieurs personnes là, de cette façon-là. C'est ça qui est génial. Et pour terminer notre première soirée à Cracovie, on va faire une promenade sur la Vistule en vaporetto cracovien. Et on va avoir un souper suivi d'un concert de musique juive traditionnelle. Qui est une musique probablement l'une des plus festives du monde. On parle souvent de l'humour juif, mais on oublie que leur musique entraîne à la fête vraiment. Également. La prochaine qu'on va visiter, c'est Kalwaria Zybrizydowska. Oui, on va visiter cette ville pour voir son monastère qui date du 17e siècle et son superbe parc. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Jean-François, c'est un après-midi fort en émotion qui nous attend car on va aller visiter les camps de concentration d'Auschwitz. Le plus grand camp d'extermination du Troisième Reich, principalement constitué de 3 camps majeurs, Auschwitz 1, 2 et 3, et par une cinquantaine de petits camps dispersés un peu partout dans la même région. Ce camp-là a été en opération pendant presque 5 ans, d'avril 1940 jusqu'en janvier 1945. C'est 1,3 million de personnes qui ont été déportées, 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent à Auschwitz. 900 000 d'entre eux sont morts immédiatement en sortant des trains. 90 % en étaient des Juifs. La majorité, évidemment, ont été tués dans les chambres à gaz, d'autres par d'autres façons, mauvais traitements, suite à des maladies, la malnutrition, etc. Et c'est en 1947 que cet endroit-là est devenu un musée à la mémoire des victimes. Et depuis 1979, c'est devenu un patrimoine mondial de l'UNESCO. Vraiment le lieu d'une des plus grosses horreurs mondiales qu'on a malheureusement connues. Oui. Par la suite, on va se remettre de nos émotions. On va aller visiter la ville de Zakopane. Oui, considérée comme la capitale des sports d'hiver de la Pologne. C'est un important centre touristique, une ville de cure. C'est la 3e ville la plus visitée après Varsovie et Cracovie. Elle est située sur le territoire du parc national des Tatras. Elle est reconnue, entre autres, pour les maisons de bois sculptés, son artisanat et, évidemment, son fromage fumé. On va prendre le dîner accompagné de danses et de chants folkloriques sur place. Et par la suite, il y a un train rapide qui nous attend. Oui, on prend le train rapide, on retourne à Varsovie et on a la soirée, l'avant-midi libre et c'est la fin de notre voyage déjà. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens à la maison qui doivent commencer à avoir le goût de se rendre en Pologne. Tout de suite, au retour de la pause, on va regarder justement quels sont les points forts de ce voyage-là. Juste avant, on va aller rejoindre Sophie en centre de service qui nous attend avec ses conseils. Les bris de valise ne sont jamais agréables, mais pour éviter encore plus de problèmes, voici un petit rappel de ce qu'il faut faire quand ça vous arrive. Sachez que les valises neuves sont garanties, mais en général seulement contre les défauts de fabrication. Par contre, certaines compagnies offrent une garantie « no matter what ». Cela signifie que le fabricant acceptera de réparer ou échanger la valise, peu importe si elle a été brisée par un transporteur ou griffée par votre chat. Informez-vous lors de l'achat. Lorsque vous récupérez votre valise sur le carrousel à bagages, vérifiez que celle-ci n'a pas une entaille, une roue brisée, un coin renfoncé. Si c'est le cas, passez immédiatement au comptoir de réclamation des bagages pour remplir un constat d'irrégularité. Vous devez absolument remplir ce constat avant de quitter l'aéroport. Si vous ne le faites pas à ce moment, il sera trop tard. Vous dégagez ainsi la compagnie aérienne de toute responsabilité. Sachez que chaque compagnie a sa propre procédure pour les bagages brisés. Certaines compagnies vous transmettront le nom d'une société où aller faire réparer votre valise, d'autres s'occuperont de faire pour vous. C'est la même chose si vous prenez le train ou l'autocar et que vous vous apercevez que vos valises ont été brisées. Vous devez immédiatement signaler le problème et demander un dédommagement. Les compagnies sont habituées et ont toutes des procédures à cet égard. N'acceptez pas non comme réponse.
En terminant, pensez à apporter un convertisseur et un adaptateur Europe-Asie afin de brancher vos appareils électroniques. Le guide vert Pologne de Michelin sera également un allié essentiel. Bon voyage! Combien de pays partagent une frontière avec la Pologne? A. 3, B. 5 ou C. 7? La réponse après la pause. La réponse est C. La Pologne partage ses frontières avec l'Allemagne, la Biélorussie, la Lituanie, la Russie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Ukraine. On est de retour à Passion Voyage avec notre grand tour de la Pologne cette semaine. Il y a une période dans l'année que toi, tu as favorisée pour nous inviter en Pologne. Oui, l'automne. Donc, pour ce circuit de 17 jours, on va être parti du 6 au 22 septembre 2013. Et parmi les points forts de notre circuit, Jean-François, on va visiter plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. On passe 5 nuits à Cracovie en hébergement 5 étoiles situé au centre-ville. Donc, vous allez pouvoir vous rendre aux endroits que vous voulez à pied sans problème. Tout est à proximité. Exactement. C'est pas un trop gros groupe non plus. Non, maximum 25 personnes. On aime ça. Les écouteurs personnels pour les visites, ça c'est un autre plus. Évidemment, plusieurs visites, excursions et activités avec guides locaux francophones. Plusieurs expériences à saveur locale, comme exemple le récital de Chopin dans le palais de Pâques, le dîner au château de Malbork. Croisière sur les Grands Lacs de Mazuri, une promenade en vaporetto cracovien sur la Vistule, concert de musique juive traditionnelle et dîner accompagné de danse et de chants folkloriques à Cracovie. Avec un minimum de personnes, on va offrir les services d'un accompagnateur CA Québec depuis Montréal et ce pour toute la durée du circuit. C'est excellent. Tu dis souvent que tu as des coups de cœur dans les émissions lorsque tu fais tes voyages. Moi, je pense que la semaine prochaine, c'est mon coup de cœur. C'est vrai? Ça pourrait être à mon tour vraiment l'une de mes destinations préférées dans le monde du voyage. Un pays qui en a beaucoup à nous proposer, c'est l'Espagne qu'on va aller voir. Tout à fait. L'Espagne avec, comme tu dis, énormément d'histoire et des gens vraiment passionnés et des maîtres comme Gaudi. Écoute, on ne serait pas... Picasso, Salvador Dali, il y a vraiment... tellement, là, effectivement. C'est vraiment un pays où la culture est très, très riche. Donc, on va avoir la chance de partir en Espagne la semaine prochaine. Un gros merci pour ce grand tour de la Pologne cette semaine. Plaisir. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Passion Voyage. En attendant, on veut vous lire. Écrivez-nous si vous avez des commentaires ou suggestions à passionvoyage@caquebec.com. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.